Coupe du Monde 2026 est une édition historique à bien des égards. Elle marque une rupture totale avec les formats précédents et s'impose comme le plus grand tournoi de l'histoire du football. Il y a un format XXL à 48 équipes qui est une première historique car depuis 1998, la phase finale ne réunissait que 32 nations. Aujourd'hui, en 2026, on est à 48 équipes à s'affronter, ce qui a permis à 4 équipes de fêter leur toute première participation à une Coupe du Monde. Savoir le Cap-Vert, l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Curaçao, qui devient d'ailleurs le plus petit pays de l'histoire à disputer le tournoi. Conséquence, on aura un calendrier et un nombre de matchs record, avec 104 matchs au total contre 64 auparavant et sur une durée étendue de 39 jours. Pour soulever le trophée, l'équipe championne devra désormais jouer 8 matchs au lieu de 7 traditionnels. Cela introduit une toute nouvelle étape à élimination directe, les 6e de finale, Round of 32. La structure de la compétition a été donc ajustée pour préserver le suspense des poules de 4 équipes. Les équipes sont réparties en 12 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes. Il y a donc désormais 5 tours à élimination directe pour atteindre le titre, augmentant bien sûr considérablement le droit à l'erreur et la fatigue des effectifs. Et c'est la première fois qu'une Coupe du Monde masculine est organisée par 3 nations, les États-Unis, Mexique, le Canada, bien que les États-Unis accueillent la plus grande majorité des rencontres dans 11 stades. La grande finale se jouera d'ailleurs au MetLife Stadium à New York, New Jersey. Pour ce qui est de notre équipe nationale, les matchs des Lions marocains pour la Coupe du Monde 2026 présentent des particularités majeures, tant sur le plan logistique que sur le plan sportif. Logés dans le groupe C, les Lions de l'Atlas s'apprêtent à disputer une phase de poule intense sur le sol MetLife Stadium de New Jersey, l'enceinte mythique qui accueillera également la grande finale du tournoi, comme on l'avait précité. Ce premier match est très fort et très important, certes, que la sélection de Carlo Ancelotti arrive avec une force offensive redoutable, savoir Vinicius Junior, Rodrigo. Il y a aussi Neymar qui devrait être absent et finalement sur la liste, bien qu'il est handicapé par des blessures récurrentes. Je crois qu'il sera quand même d'un apport moral et tactique à son équipe. Cependant, on peut s'attendre à un match tactique très serré, vu l'identité défensive des Lions de l'Atlas articulée autour de cadres comme Achraf Hakimi et Yassine Bounou, et qui est capable de bloquer le collectif brésilien. Le Maroc a d'ailleurs un parcours éliminatoire parfait. Les statistiques récentes en qualification sont de 5 victoires en 5 matchs, 12 buts inscrits pour seulement 1 encaissé, ce qui prouve la capacité de l'équipe à dicter son rythme face à des blocs plus bas. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que Naïf Aguerd et Zelzouli seront officiellement absents. Aguerd, défenseur central de l'Olympique de Marseille, traîné une blessure tenace au bassin, et Zelzouli, l'allié du Real Betis, il a malheureusement une entorse au genou et s'est blessé dimanche dernier lors du match amical de préparation contre la Norvège. Pour pallier ces absences majeures, à quelques jours du choc contre le Brésil, notre sélectionneur a appelé 2 joueurs en renfort. En défense, il y a Marwan Saïden qui joue El Feth en Arabie Saoudite. Il intègre le groupe pour compenser le départ d'Aguerd. En attaque, il y a l'attaquant d'Angers, Amin Sbaï, qui est rappelé pour remplacer Zelzouli. Et la bonne nouvelle, c'est que Nossair Mezraoui sera là, lui aussi blessé à l'épaule face à la Norvège. Et il a été déclaré parfaitement apte par le staff médical et reste bien dans la liste pour débuter la compétition. Et la bonne chose pour cette phase de poule pour notre sélection marocaine, que c'est contrairement à d'autres sélections qui devront traverser le continent américain ou naviguer entre 3 pays, États-Unis, Mexique, Canada, le Maroc bénéficie d'une excellente stabilité géographique pour ces 3 matchs de poule. Tous leurs matchs se jouent dans des fuseaux horaires identiques sur la côte est des États-Unis, heure de New York, Boston, Atlanta, limitant considérablement ainsi la fatigue liée au long voyage et au décalage horaire, et je crois que c'est une très bonne chose. La première rencontre est certes de fer, mais nous avons confiance en nos Lions. Ils pourraient peut-être vaincre le Brésil, comme ils l'ont fait le 25 mars 2023 au Grand Stade de Tanger, devant 65 000 spectateurs. Et nous savons que la communauté marocaine, les fans déplacés du Maroc et des autres pays voisins seront là pour nos Lions. Donc, un résultat positif par une victoire ou un match nul. Et puis, il y aura le match face à l'Écosse le 19 juin et celui face à Haïti le 24 juin.
L'essentiel pour notre sélection est de dépasser cette phase de groupe et nous sommes tous derrière nos lions et nous leur faisons confiance.